Chaque jour. À Dijon, ouverture du procès de Jean-Marie Villemain, 9 ans après le meurtre de son fils, le petit Grégory. En fait, Jean-Marie Villemain est jugé pour l'assassinat de son cousin, Bernard Laroche, qu'il tenait pour le meurtrier. Mais dès le premier jour du procès, on a vu que c'est toute l'affaire Grégory qui était évoquée au tribunal. Dominique Verdeillan. Jean-Marie Villemain séparé de la salle d'audience par une vitre. Mesure de protection, précise-t-on à Dijon. Et pour la première fois cet après-midi, Jean-Marie Villemain va s'adresser aux jurés. Je n'attends qu'une chose, que Muriel dise la vérité sur la mort de mon enfant. Jean-Marie Villemain n'a aucun regard pour le banc de la partie civile, là pourtant où sont assis, entre autres, Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard, et surtout Muriel Boll. Une présence que les avocats de Jean-Marie Villemain qualifient d'inconcevable. Pour eux, Muriel n'a pas sa place sur le banc des victimes. À Dijon, elle ne doit être que témoin, parce que principal témoin à charge pour son beau-frère. Bernard Laroche l'a utilisé de façon cynique. Muriel a été son instrument, plaide maître Thierry Moser. Elle ne doit pas assister au procès avant de témoigner. Nous ne voulons pas d'un témoignage sous influence, enchaîne maître Chastan. Muriel et Bernard Laroche ont été les deux dernières personnes à voir Grégory vivant, conclut maître Garot. En face, la partie civile n'a évidemment pas la même lecture du dossier. Laroche coupable, ce ne sont que des hypothèses. Bernard Laroche n'a pas été jugé par l'arrêt de non-lieu de Christine Villemain, insiste maître Tessonnière. La Cour a décidé, Muriel reste partie civile et donc pourra assister à la totalité des débats. Le procès de la dernière chance peut commencer.